Pas Alors de c'est souci. parti. On passe maintenant à Mon bourreau de père est enfin mort. Critique puisque du coup c'est un one shot. C'est un one shot chez Mayan, voilà, qui j'ai lu il y a déjà quelques mois, parce qu'avec les reports et tout ça, bon, j'ai eu une version presse en avance et après ça a pris du temps pour sortir. Je l'ai lu avant l'été et il me Ah hante oui. depuis, voilà. Waouh. Et Donc, tu vas pouvoir expier tout n'oubliez ça pas que alors. quand vous lirez ça, je pense que c'est marqué sur un peu partout, c'est pour un public averti. Ouais. Voilà, et donc ça parle de la violence domestique, autant physique que psychologique. Et c'est un récit autobiographique d'une mangaka qui s'appelle Piroyo Kiroyo Arai. Arai, qui va raconter sa jeunesse avec son père abusif, ses frères et sa mère. Euh, Aussi, bah, toutes les années qu'on passait, et même après, et même sur la fin, bah, la création de sa propre famille, ce qu'elle a affronté d'elle-même, de son expérience, pour pouvoir la réussir. Alors, c'est aussi violent que ça en a l'air. C'est-à-dire que la première page, je crois, t'es pris aux tripes et ça ne te quitte plus jusqu'à la fin. Euh, je crois que c'est un peu comme Eijike Haru, c'est un des deux mangas que je connais. Je voudrais bien en connaître d'autres qui te rappellent à quel point les hommes peuvent être ignobles, horribles, des porcs, des ordures sans nom. Euh, et j'ai pas grand-chose à spoiler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un quotidien absolument affreux de violence physique et surtout psychologique. Plus souvent psychologique en fait, parce que c'est plus présent en permanence que la violence physique qui frappe surtout, en fait, c'est surtout la mère qui vit la violence physique, moins les enfants. Et, euh, et puis il y a toute cette famille, elle a deux frères qui vivent un peu les choses différemment, ou peut-être pas, mais ils peuvent pas se parler, ils l'apprennent plus tard. Et, euh, Et il y a même au niveau de la narration, en fait, il y a même ce qu'on peut appeler des twists dans son histoire, Ah ouais. des twists scénaristiques, même si c'est pas ça, parce que c'est la réalité et c'est ce qu'elle a vécu. Mais il y a effectivement des choses qu'on comprend que on n'aurait même pas pensé, en fait, sur les relations, notamment la relation de sa mère avec son père, que elle a compris au fur et à mesure, qu'elle a compris que en étant plus âgée et avec une violence et des coups de poignard psychologiques qui sont aussi violents que si on les avait nous-mêmes en fait. Euh, c'est c'est très pesant, vraiment, c'est vraiment très très dur. C'est aussi très utile parce que, enfin moi c'est quelque chose que j'essaye de dire à mes enfants, de bien faire attention aux gens qui sont autour d'eux, de bien penser que ce qui se passe dans une famille, ça peut être totalement différent dans une autre famille, qu'il peut y avoir des valeurs totalement différentes de celles qu'on a ici, ou des- du bonheur, du malheur qu'on peut avoir, ça Mm. peut être, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe chez les autres. Et, euh, et ben ça te dit ce qui peut vraiment y avoir de pire chez les autres. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite à la cruauté de cet homme, de son père, à la folie. C'est vraiment de la folie. Hein. C'est un cas où tu saurais même pas comment le traiter, quoi, en fait. Puis bien sûr, il y a toute l'ambiance patriarcale japonaise hein, qui rajoute une couche par-dessus, même si je dis pas que ça serait pas pareil en France, hein, ça sera probablement pareil. Mais voilà, c'est une bonne leçon de vie, si tu veux. C'est pas celle dont on a envie, mais c'est celle dont on a besoin et ça va vous marquer, vraiment. C'est très très dur. Voilà, voilà. Voilà, oui. Alors, Jarod, donc dans l'hôpital, Jarod à finalement. l'hôpital, c'était plus sympa. Non mais ça fait beaucoup réfléchir. Là j'ai lu les 10 premières pages.
Ouf, bah, je pense Je que sais je pas vais si pas ça dormir fait cette nuit, énormément hein. réfléchir. Bah, Ça bouleverse énormément, moi ça si ça me fait beaucoup, paralyse ta moi ça me fait réflexion, en beaucoup fait. réfléchir, mais parce que je suis parent, peut-être que c'est un peu différent. Si, bah, imaginons que t'as pas été parent et que t'as que ton vécu en tant qu'enfant, je pense que c'est différent dans la Oui, sensibilité de la non, mais lecture. ce que je voulais te dire, en fait, c'est Ouais. que ça active ta réflexion après. À la lecture, t'as que de la rage, en fait. Bah non, mais là je me suis Ça interrompue, paralyse donc ça me ta... fait réfléchir. Après, oui, après, tu peux analyser, mais en fait, ce genre de récit, tu pourrais dire que tu peux l'analyser et réfléchir aux solutions. En fait, quand tu y repenses, tu n'arrives pas. Tu as la même rage que quand tu l'as lu, en fait. C'est très dur à analyser. C'est Ça fait c'est une boule au irrationnel ventre. Ça fait une boule au ventre du un début à la peu. fin. Et même quand j'en reparle et quand j'y repense, c'est la même boule au ventre. C'est vraiment un récit extrêmement bien mené où tu ne doutes absolument pas de tout ce qu'elle raconte. Ouais. C'est impossible de douter. Et t'es quand même surpris et t'es quand même choqué et de plus en plus au fur et à mesure et jusqu'à la fin. Et c'est très dur. C'est vraiment une lecture très dure. Ouais, Je ouais, réalise bah, qu'il n'y a pas, enfin sur l'illustration, les illustrations qu'on a eues, je réalise qu'il n'y a pas la page juste avant celle-là, qui est bien au centre, où en fait le père fracasse la tête de la gamine sur la table. C'est La, la la, première. ouais, C'est la bah, première. elle est, Et elle c'est est juste le début. Hein. Oui, Et on a un oui. témoignage de Arki qui dit qu'il a vécu ce genre de choses. Je sais pas, Arki, si tu as besoin de ce genre de récit ou moi, je pense que c'est essentiel et que Les témoignages parce que sont toujours essentiels en de soi. l'extérieur, tu peux même pas imaginer ça en fait si tu ne l'as pas vécu. Et après, je sais pas ce que ça apporte, mais Prof, il dit aussi que c'est quelque chose qu'il a connu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des choses qui peuvent s'en rapprocher ou qui sont exactement très très similaires. Parce qu'en plus, c'est beaucoup trop commun, en fait, malheureusement. la violence dans le foyer est un sujet alors, déjà très vaste, mais surtout, effectivement, là, on n'est plus juste sur un titre qui est un manga qui nous raconte des trucs. Là, on est sur du témoignage, puisque c'est un titre autobiographique. Et du coup, comment dire, c'est difficile de sortir de notre réalité, puisqu'en fait, Mm. on nous y plonge. Et on nous y plonge, j'ai lu que 5 pages, hein, sérieux, c'est abusé. On nous y plonge d'une manière assez fracassante. C'est... Malgré ouais, tout non, ce que tu as dit, moi j'ai lu c'est... la moitié. J'ai pas lu plus parce que j'avais pas le temps, mais c'était effectivement assez dur, moi je trouvais, comme lecture, alors que j'ai pas d'enfant et que on m'a pas frappé dans ma jeunesse. Hein, donc dans l'absolu, j'ai pas à ressentir un truc par rapport à mon vécu. Mais empathiquement, non, non, c'est Oui, dur. empathiquement, c'est très dur. Empathiquement, c'est quand même très dur comme récit. C'est pas. Et en même temps, ce qui est bien fait, c'est que c'est pas un truc qui est glauque dans le sens. Je reprends ma phrase parce qu'elle va pas être bien dite, mais tout le récit n'est pas sur une tonalité glauque absolue. Et c'est ça qui est bien fait, c'est qu'il y a des moments un peu plus joyeux, un peu plus sympas. En fait, ça fait montagne russe, quoi. Il y a des moments où ça va mieux, tu te dis, ah, donc ça va un peu mieux. Ah non, d'accord, ça va absolument pas mieux. Et je pense que c'est comme dans la vraie vie, hein, comme dans ce Parce genre que de c'est réaliste situation. aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a aussi le dessin qui fait que le dessin permet de faire passer certaines choses Ouais, aussi, bien parce que c'est un sûr. dessin simple et un peu enfantin. Enfin, c'est pas Berserk, quoi. Tu vois, Ouais, bien sûr. Non, ouais, bien sûr. il y a pas une recherche du sordide dans le dessin Ah non, non, on est sur un ou truc un quoi peu que ce soit. mignon et léger visuellement quand on regarde. C'est tranche de vie, hein. C'est Ouais, bien une sûr. Mais c'est sale ça, tranche ouais. de vie, quoi. Le trait, si t'enlèves le parent ou quoi, quand tu regardes la gamine sur le côté droit, bon, elle est en train de pleurer, mais enfin, c'est le genre de trait de truc un peu, effectivement, tranche de vie un peu rigolote. Et tu te dis pas, ah ouais, on va subir ça, quoi. Mais après, oui, non, c'est un manga très intéressant en termes de ressenti et de découverte de ce genre de traitement de brutalité et de victimes infantiles, enfin, de victimes enfants. Mais c'est vrai que c'est une lecture très lourde et je pense qu'on fait bien de redire une dernière fois que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein, Non. vraiment, ça parle d'enfants et de femmes battues,
par un mari et père violent et alcoolique. Et ça va pas le traiter différemment que ce qu'on vient de dire là, en fait. C'est comme dit Et Fumble. l'alcool n'est même pas le seul problème. Oui, Hein. non, effectivement, Donc, l'alcool n'est qu'un trigger parmi tant d'autres dans le truc. Hein. C'est quand même plus profond que ça, la violence et la haine du gars. Hein. C'est pas... L'alcool, c'est plus un petit boost de temps en temps, on va dire, à ce niveau-là. Tellement c'est autre chose, quoi. Parce qu'à un moment, il est sobre, je crois, dans le récit, non? Ah oui, Ouais, il est plusieurs sobre, fois, oui. c'est absolument horrible quand il est sobre aussi. Ouais, bien sûr. Alors, Donc, bon. sans spoiler, je vais juste parler de manière très très vague et très évasive. Je sais que on a tous vu un certain film il y a quelques temps. Il y a quelques temps, comme ça c'est encore plus vague, où on constate la violence d'un papa sur ses enfants. Et Thunder, il est en mode, c'est quoi cette énigme chelou? Fumble, quel il voit film c'est peut-être. J'ai essayé d'être très vague en disant il y a quelques temps. C'était un peu une surprise d'ailleurs. C'était un peu une surprise. C'était fou comment ça m'a foudroyé dans l'instant où c'est apparu. Parce que mon cerveau, il a dit putain, je veux pas le voir. Mais on le comprend. On le comprend, on l'imagine. Et ça glace le sang tout de suite. Je suis quasi sûr que cette fois, c'est pas Demon Slayer dont tu parles. Non, effectivement. Non, mais. Mais je te le dirai en off tout à l'heure et tu me diras ah, mais oui, évidemment, Quel effectivement. film ça peut être? Parce que c'est pas le propos du film en fait, c'est juste que ça apparaît dans le film et enfin ça apparaît. Je me comprends, mais du coup comme ça en restant très vague comme ça je ne spoil pas du tout le truc. En tout cas, soutien à Prof, à tous les gens, Arki et tous ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Parce que même, il faut savoir que même au-delà de la violence physique, la violence mentale est extrêmement dure à supporter aussi. peut-être même pire des fois, je pense. Je pense que souvent quand il y a l'un, il y a l'autre en fait. Souvent. Une telle absence d'humanité, ça, voilà. J'arrive même pas. C'est incompréhensible en fait. C'est malgré même des tentatives d'explication. C'est pour vous dire à quel point le titre est bouleversant, car on ressasse un peu parce que c'est tellement prenant que qu'en fait, ça, mine de rien, en fait, c'est une lecture peut-être qui nous fait un peu mal, mais en même temps, c'est bizarre. Ces choses qu'on fait qui nous font pas forcément du bien, mais qu'on a besoin finalement de faire. Je sais pas trop comment expliquer, mais on appelle ça le SM. Non. Bah si, vraiment, c'est si pour le coup, c'est. Bah si, t'as des zones, mais t'as des zones de souffrance qui sont liées à quelque chose de plaisant. On y revient, tu vois. Oui, mais là c'est pas ça. Ah d'accord, très bien, c'est pas le SM pas ça du tout. Mais non, aucun rapport. Je vais faire un rapport avec la fascination que j'ai par exemple pour les requins. Je vais les regarder, mais en même temps ça me tétanise. Mais j'adore les regarder. C'est pas pour les mêmes raisons évidemment, mais de la même manière, il y a des fois des lectures vers lesquelles je vais me diriger alors que ça va me faire du mal. Et en même temps, j'ai besoin de les regarder. Pour moi, c'est un peu ce type de lecture-là. Je savais au thème que j'avais absolument envie de le lire, mais je savais que ce serait difficile. Et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment important de le lire. C'est à ce niveau-là que j'arrive pas à forcément bien trouver les mots, mais c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas si tu le ressens un peu comme ça, Fumble, dans ta manière de, par exemple, à qui tu conseillerais ce type de lecture en fait? Ah oui, c'est une bonne question. Non, techniquement à tout le monde en fait. Tout le monde est personne, j'allais dire. Hein, ouais. Voilà, tout le monde devrait. Mais c'est pas une lecture qui vous fera du bien. Peut-être que certains y trouveront le courage de peut-être changer les choses. Je me fais agresser par un chat qui m'a donc transpercé la cuisse de violence contre domicile par un chat. Comme on disait, non mais vraiment, c'est un manga que je pense globalement quand on est ado, à partir de 15-16 ans, pas avant parce que c'est quand même compliqué, je dirais à partir de 15-16 ans et adulte, mais en revanche, il faut vraiment être conscient de ce que la série traite, quoi. C'est ça le truc, en fait. C'est conseillable à tout le monde, je pense, homme comme femme, ado comme adulte, mais il faut juste que la personne qui ait le livre entre les mains soit bien conscient de ce que c'est. Alors, je trouve qu'au moins, Meian ne cache pas ce que c'est avec la couverture, parce qu'entre le titre qui marque en gros « Mon bourreau de père est enfin mort » avec les mots « bourreau » et « mort » en plus gros, et l'image d'un gamin qui pleure, enfin ça va, je pense qu'on sait sur quoi on va. Bien sûr. Ouais, c'est très clair. Donc bon.
Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Fumble, puis merci Thunder. Un titre qui du coup nous touche tous. Je pense qu'on ne peut pas y rester insensible et on le rappelle encore une fois à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, soyez avertis de la violence de son contenu par sa véracité particulièrement. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Je sais pas pourquoi je l'ai mis à la fin, mais... enfin parce qu'il y avait Pika avant. Voilà, c'était tout simplement pour ça.